Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Livre Les histoires des prophètes de Ibn Khatir, premier chapitre. Dieu est le créateur de toutes choses. Le Très-Haut a dit: Dieu est le créateur de toutes choses, et de toutes choses, il est le garant. En effet, tout ce qui est en dehors de Dieu a été créé par lui. Tout lui est soumis et se trouve sous sa direction, et tout ce qu'il a créé a été tiré du néant. Il en est ainsi de tout ce qui se situe entre le trône, sorte de toit à l'édifice de sa création, et les profondeurs du sol. Qu'il s'agisse de matière inerte ou d'être doué de parole, tout représente sa création. Tout ce qui est en dehors de lui appartient. Il s'agit de ses esclaves qui sont sous sa domination et son pouvoir. Il en dispose comme il veut. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez. Et Dieu observe parfaitement ce que vous faites. Verset 4, sourate 57. Tous les savants sont unanimes et aucun musulman ne doute que Dieu a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux en 6 jours, comme l'indique le sage Coran. Ils ont cependant divergé sur la nature de ces jours. S'agit-il de jours comme les nôtres ou de jours équivalents à une durée de 1000 ans de notre comput? Il y a là, à ce sujet, 2 opinions, comme nous l'avons souligné dans notre exégèse et comme nous le verrons plus loin. Les savants ont divergé aussi sur le fait de savoir si Dieu avait, avant de façonner les cieux et la terre, créé autre chose. Des théologiens scolastiques, ce qu'on appelle des mutakalim, ont soutenu qu'il n'y avait rien avant eux et qu'ils furent tirés du néant. Certains savants ont soutenu qu'il y avait avant eux d'autres créatures conformément à la parole du Très-Haut. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Verset 7, sourate 11. En outre, dans le hadith de Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, il est dit « Dieu seul était d'abord, rien en dehors de lui. Puis, son trône flottait sur l'eau, et ensuite, Dieu écrivit sur la table gardée, d'abord, rien en dehors de lui, et la terre. Les partisans de la deuxième opinion et la terre. Les partisans de la deuxième opinion ont divergé à leur tour sur ce qui avait été créé en premier. Certains comme Ibn Jarir, Ibn el-Jawzi notamment, affirment que ce fut le kalam. Ibn Jarir dit à ce sujet: après le kalam, Dieu créa le nuage vaporeux puis le trône. Donc Dieu créa d'abord le kalam, puis Dieu créa le nuage vaporeux, puis le trône. Ces savants se sont appuyés sur le hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Al-Tirmidhi, d'après Ubada ibn as-Samit, radiallahu anhu, qui a dit: le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit: la première chose que Dieu a créée fut le kalam. Il lui a dit ensuite: écris. Et le kalam d'écrire tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. At-Tirmidhi a dit: c'est un hadith bon, authentique et singulier. Cependant, l'opinion adoptée par la majorité des savants, d'après ce qu'a rapporté El-Hafiz Abu al-Ala, El-Hamadani et autres, est que le trône a été créé avant cela. C'est ce qu'a rapporté au demeurant Ibn Jarir par la voix d'Ed Dahak, citant Ibn Abbas radiallahu anhu. C'est ce que nous prouve aussi le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Dieu a écrit le destin des créatures 50 000 ans avant
qu'il ne créait les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Je répète, Dieu a écrit le destin des créatures 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. La majorité des savants ont dit que ce hadith prouve que la détermination par écrit du destin des créatures a eu lieu après la création du trône. Par conséquent, il est établi que le trône est antérieur au kalam avec lequel fut écrit et déterminé le destin des créatures, comme le soutient la majorité des savants. Quant au hadith où il est mentionné que le kalam fut la première créature, il sous-entend qu'il fut la première chose participant de notre monde créé par Dieu. Ceci est appuyé par le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Imran ibn Hussein radiallahu anhu, qui dit « Les gens du Yémen ont dit au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous sommes venus pour que tu nous apprennes les choses de la religion et pour te poser des questions sur le commencement de ce monde. Dieu seul était d'abord, rien en dehors de lui. Puis, son trône flottait sur l'eau. Et ensuite, Dieu écrivit sur la table gardée, fi ad-dikr, toutes les choses, et créa les cieux et la terre. Dans une autre version, il dit puis il créa les cieux et la terre. Dieu seul était d'abord, rien en dehors de lui. Puis son trône flottait sur l'eau, et ensuite Dieu écrivit sur la table gardée toutes les choses, et créa les cieux et la terre. Ces hommes l'avaient interrogé sur le commencement de la création des cieux et de la terre, et c'est pour cela qu'ils lui ont dit « Nous sommes venus pour t'interroger sur le début. » Il se contenta de répondre à leurs questions sans aller plus loin de la création du trône. Ibn Jarir a dit « D'autres ont dit « Dieu qu'il soit exalté a créé l'eau avant le trône. » C'est ce que rapporte As-Soudi, d'après Abu Malik et Abu Salih, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, mais aussi d'après Moura, d'après Ibn Masoud et un groupe de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont dit « Le trône de Dieu était sur l'eau, et il n'a rien créé avant l'eau. » En outre, Ibn Jarir a rapporté que Mohammed ibn Ishaq a dit « Dieu a créé en premier lieu la lumière et les ténèbres, puis différencia les deux. Des ténèbres, il a fait la nuit noire et sombre, et de la lumière, le jour clair et lumineux. » Toujours selon Ibn Jarir, il a été dit que la deuxième chose créée par Dieu après le kalam fut le siège, el-kursi. Ensuite, il créa le trône, el-arsh, puis l'air et les ténèbres, et enfin l'eau, sur laquelle il établit son trône. Mais Dieu est plus savant. Donc je répète, il a été dit que la deuxième chose créée par Dieu, après le kalam, fut le siège, al-kursi. La deuxième chose, donc d'abord c'est le kalam, ensuite il créa le trône, puis l'air et les ténèbres, et enfin l'eau, sur laquelle il établit son trône. Et Allahu a'lam. La création du trône et du siège. Le Très-Haut a dit, Sourate 40, verset 15, « Lui qui élève au degré sublime le maître du trône. Que Dieu soit exalté, le roi, la vérité. Il n'y a de Dieu que lui, le Seigneur du noble trône. » Sourate 23, verset 116. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Sourate 85, versets 14 et 15. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Sourate 20, verset 5. Puis s'est établi sur le trône. Sourate 10, verset 3. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Ils croient en lui et demandent pardon pour les croyants. Notre Seigneur, tu embrasses toutes choses en ta miséricorde et en ta science. Sourate 40, verset 7. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Sourate 69, verset 17.
Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité. Et l'on dira « Louange à Dieu, Seigneur de l'univers ». Sourate 39, verset 75. En outre, dans l'invocation que l'on récite lorsqu'on est affligé, on peut lire « Il n'y a de Dieu que Dieu le puissant et le magnanime. Il n'y a de Dieu que Dieu, le Seigneur du trône sublime. Il n'y a de Dieu que Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du trône éminent. » Par ailleurs, il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsque vous adressez une demande à Dieu, demandez-lui le firdaus, car c'est l'étage le meilleur et le plus haut placé au paradis. C'est au-dessus du firdaus que se trouve le trône du miséricordieux. » Toujours dans le Sahih, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Le trône de Dieu a frémi lors de la mort de Saad ibn Mu'ad. El-Hafiz Muhammad ibn Uthman ibn Abu Shayba a dit dans le livre Sifat el-Arsh, la description du trône, citant certains pieux anciens, le trône a été créé à partir d'une hyacinthe rouge et la distance séparant des deux côtés est de 50 000 ans. Nous avons dit aussi dans l'explication de la parole du Très-Haut, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Sourate 70, verset 4, que la distance entre le trône et la septième terre est équivalente à une marche de 50 000 ans et que la largeur du trône égale la distance parcourue en 50 000 ans également. Dieu dit « Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Ils croient en lui et demandent pardon pour les croyants. » Sourate 40, verset 7. Il dit aussi « Et ce jour-là, 8 d'entre eux porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. » Sourate 69, verset 17. Shar ibn Aoshab a dit à ce sujet « Les porteurs du trône sont au nombre de 8. 4 d'entre eux disent « Loué sois-tu Seigneur et par ta grâce. À toi la louange pour ta magnanimité, après ta science, toi dont la science embrasse toutes choses. Et les 4 autres disent « Loué sois-tu Seigneur et par ta grâce, à toi la louange pour ton pardon, après ta puissance, toi à qui ne saurait résister. » Après, Abu Daoud a rapporté d'après Jabir ibn Abdallah, anhu, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Il m'a été permis de parler d'un des anges de Dieu qui porte le trône. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est égale à une marche de 700 ans. Il m'a été permis de parler d'un des anges de Dieu qui porte le trône. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est égale à une marche de 700 ans. » Le siège Kursi. On rapporte qu'Ibn Abbas et Saïd ibn Jubayr ont dit au sujet du trône du Très-Haut « Son trône Kursi déborde les cieux et la terre. » Sourate 2, verset 255, qu'il s'agissait de sa science. El-Hakim a quant à lui rapporté dans son Mustadrak qu'Ibn Abbas a dit « Le Kursi est l'emplacement des pieds, mais seul Dieu, qu'il soit glorifié, connaît les dimensions exactes du trône. » De son côté, As-Soudi a rapporté qu'Abu Malik a dit « Le Kursi, le siège, se trouve sous le trône. » As-Soudi a également dit « Les cieux et la terre se trouvent dans le Kursi, et celui-ci se trouve devant le trône. » Par ailleurs, Ibn Jarir et Ibn Abu Hatim ont rapporté par la voix d'Ad-Dahak qu'Ibn Abbas a dit « Si les 7 cieux et les 7 terres étaient déployés puis joints les uns aux autres, ils ne se représenteraient par rapport à l'immensité du Kursi qu'un anneau jeté dans un désert. » Par ailleurs, Ibn Jarir a rapporté d'après Ibn Zaïd
Mon père m'a rapporté. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, comparé au kursi, les 7 cieux ressemblent à 7 dirhams jetés dans un bouclier. Comparé au kursi, les 7 cieux ressemblent à 7 dirhams jetés dans un bouclier. Toujours selon Ibn Jarir, Abu Dahar radiallahu anhu, a dit, j'ai entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, dire, le kursi par rapport au trône est comparable à un anneau de fer que l'on jetterait dans un désert. En outre, Al-Hafiz Abu Bakr ibn Mardawa a rapporté dans son exégèse qu'Abu Dar al-Rifari radiallahu anhu, a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, sur le kursi. Il reçut la réponse suivante, par celui qui tient mon âme entre ses mains, les 7 cieux et les 7 terres ne représentent par rapport au kursi qu'un anneau jeté dans un désert. Quant au mérite du trône sur le kursi, il est comparable au mérite du désert sur un anneau, du point de vue de la grandeur. La création des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux. Le Très-Haut, Azza wa Jal, a dit « Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Pourtant, ceux qui mécroient en leur Seigneur lui donnent des égaux. » Sourate 6, verset 1. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Sourate 11, verset 7. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Subhanallah. Les exégètes ont divergé sur la durée de ces jours. Et il existe à ce sujet 2 opinions. La majorité d'entre eux estiment que ces jours ressemblent aux nôtres. Tandis que d'autres, comme Ibn Abbas, Mujahid, Ad-Dahak et Kab al-Ahbar, soutiennent qu'un jour équivaudrait à 1000 ans de notre compu. Ces thèses ont été rapportées par Ibn Jarir et Ibn Abu Hatim. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal a choisi le 2e avis dans son livre où il a réfuté les thèses des Jamiyya. Ibn Jarir et d'autres savants ont défendu eux aussi cette thèse. Et Allah Azza wa Jal a dit aussi, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Il s'est ensuite tourné vers le ciel dont il a formé 7 cieux. Il connaît toutes choses. Sourate 2, verset 29. Dit, refuserez-vous de croire en celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des émules? C'est lui, le Seigneur des mondes. Il a établi sur la terre des montagnes qui la surplombent. Il a béni et y a réparti en 4 jours des nourritures également accessibles pour tous ceux qui en demandent. Il s'est ensuite tourné vers le ciel, qui était une fumée. Il lui a dit ainsi qu'à la terre venaient tous deux, de gré ou de force. Ils dirent, nous venons de plein gré. Il a établi 7 cieux en 2 jours. 7 cieux en 2 jours. Et il a révélé à chaque ciel ce qui le concerne. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires et de gardiens. Tel est le décret du seul puissant, de l'omniscient. Sourate 41, versets 9 à 12. Ceci prouve que la terre a été créée avant les cieux, car elle est considérée comme le fondement de l'édifice, que représentent les cieux, pour reprendre les termes d'un autre verset. Dieu est celui qui a établi pour vous la terre comme une demeure stable et le firmament comme un édifice. Il vous a façonné et a rendu belle votre forme, et il vous a dispensé de bonne nourriture. Tel est Dieu votre Seigneur, béni soit Dieu, le Seigneur des mondes. Sourate 40, verset 64. Le Très-Haut a dit également, « N'avons-nous pas disposé la terre comme une couche et les montagnes comme des piquets? Nous vous avons créé par couple. Nous avons fait de votre sommeil un temps de repos. Nous avons fait de la nuit une couverture. Nous avons fait du jour le moment de la vie. Nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux
solide, et nous avons placé un luminaire éblouissant. Il a dit de même, alors ça c'était la sourate 78, versets 6 à 13. Il a dit de même, les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons alors séparés, et nous avons produit à partir de l'eau toute chose vivante. Comment ne croient-ils pas? Sourate 21, verset 30. C'est-à-dire, nous avons séparé les cieux de la terre de façon à permettre au vent de souffler, à la pluie de tomber, aux lacs et aux fleuves de couler et aux êtres humains de s'animer. Il a dit de même, les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Nous les avons alors séparés, et nous avons produit, à partir de l'eau, toute chose vivante. Comment ne croient-ils pas? Sourate 21, verset 30. C'est-à-dire, nous avons séparé les cieux de la terre de façon à permettre au vent de souffler, à la pluie de tomber, aux lacs et aux fleuves de couler et aux êtres créés de s'animer. Il a dit ensuite, nous avons fait du firmament une toiture protégée, mais il se détourne de ses signes. Sourate 21, verset 32. Par signe, il faut entendre ce qu'il a créé dans les cieux comme planètes fixes et mouvantes, étoiles et autres corps célestes lumineux qui témoignent de la sagesse du Créateur des cieux et de la terre. Le Très-Haut a dit à ce sujet, que de signes les cieux et la terre ne contiennent-ils pas? Les hommes passent auprès d'eux et ils s'en détournent. Sourate 12, verset 105 au verset 106. Cependant, certaines personnes ont soutenu que la création des cieux est antérieure à celle de la terre en s'appuyant sur le verset suivant. A-t-il été plus difficile de vous créer que de créer le ciel? Il a édifié, il en a élevé la voûte et il a ordonné harmonieusement. Il a assombri sa nuit et a fait luire sa clarté matinale. La terre ensuite, il a étendu, il a fait surgir son eau et ses pâturages. Il a solidement amarré les montagnes pour votre bien-être et celui de vos troupeaux. Sourate 79, versets 27 à 33. Ces personnes ont soutenu contre toute logique et en allant à l'encontre du contenu explicite des versets de la sourate 40, que la création des cieux avait précédé celle de la terre. En vérité, elles n'ont pas bien compris le sens de ces versets, des versets de la sourate 79, lesquels indiquent que la terre a été étendue et son eau et pâturage tirés d'elle après la création du ciel, bien sûr. Ce qui existait sur terre, sans se manifester, s'est ensuite développé et manifesté ainsi que le confirme ce verset. Il a béni, y a mesuré les nourritures. Sourate 41, verset 10. C'est-à-dire que les endroits de semences et les lieux des sources et des fleuves étaient prédéterminés. Ensuite, après avoir achevé la création du monde supérieur et inférieur, il a étendu la terre en faisant sortir d'elle ce qui était enfoui dans ses entrailles. Et c'est ainsi que jaillirent les sources, coulèrent les fleuves et se développèrent les cultures et les fruits. C'est pour ça que le mot « étendre » s'explique par le jaillissement de l'eau ainsi que par l'apparition de pâturages et de montagnes. Le Très-Haut dit à ce propos, « La terre, ensuite, il a étendu. Il a fait surgir son eau et ses pâturages. » Sourate 79, versets 30 et 31. Il dit aussi, « Il a solidement amarré les montagnes. » C'est-à-dire qu'il les a établies et fixées solidement et fermement. Il a dit également, « Et le ciel, nous l'avons construit puissamment, et nous lui donnons son étendue. Et la terre, nous l'avons déployée comme un tapis, et quelle perfection pour celui qui l'a ainsi étendu. De chaque chose, nous avons créé un couple, peut-être, réfléchirez-vous. » Sourate 51, versets 47 à 49. Chaque ciel est plus élevé que celui qui se trouve en dessous de lui, et donc plus étendu que lui. C'est pour cette raison que le siège est plus élevé que les cieux, et plus étendu qu'eux, et le trône plus immense encore. La particule « waouh »
dans le verset 48, n'implique aucunement la succession des actes, sa fonction étant simplement informative. En outre, Al-Bukhari a rapporté que Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, j'entrai chez le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir attaché ma chamelle à la porte. Et des Tamimites survenant alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur dit « Acceptez la bonne nouvelle, ô Banu Tamim ». Ils répondirent « Tu nous as annoncé la bonne nouvelle, maintenant fais-nous des présents. » Et cela à 2 reprises. Puis des Yéménites étant arrivés chez lui, il leur dit « Acceptez la bonne nouvelle, ô gens du Yémen. Puisque les Banu Tamim ne l'ont pas fait, nous l'acceptons, ô envoyé de Dieu. » répondirent-ils. « Nous sommes venus vers toi, ajoutèrent-ils, pour te poser des questions sur le commencement de ce monde. Dieu seul était d'abord, rien en dehors de lui, puis son trône flottait sur l'eau, et ensuite Dieu écrivit sur la table gardée, fit ed-dikr, toutes les choses, et créa les cieux et la terre. Or, à ce moment, quelqu'un cria « Voilà ta chamelle partie, Ibn Hussein !» Alors je me mis à sa poursuite et j'aperçus que le mirage la dérobait à mes yeux. Oh, par Dieu, j'aurais mieux aimé la laisser aller et demeurer à écouter le prophète. Dans une autre version, il dit « Puis créa les cieux et la terre ». De son côté, l'imam Ahmed ibn Hanbal a rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, m'a pris par la main et m'a dit « Dieu a créé la terre samedi, les montagnes dimanche, les arbres un lundi, le mal un mardi, la lumière un mercredi, il y a répandu les animaux jeudi et a créé Adam alayhi wa sallam, l'après-midi du vendredi. Ce fut la dernière créature et il fut façonné aux dernières heures du vendredi, entre l'après-midi et la tombée de la nuit. C'est un hadith qui a été rapporté aussi par Muslim et An-Nasai. Donc je répète, la terre a été créée un samedi, les montagnes un dimanche, les arbres lundi, le mâle un mardi, la lumière un mercredi, il y a répandu les animaux un jeudi et a créé Adam, alayhi wa sallam, l'après-midi du vendredi. Ce fut la dernière créature et il fut façonné aux dernières heures du vendredi entre l'après-midi et la tombée de la nuit. Hadith rapporté par Muslim et An-Nasai. Il a été rapporté également par An-Nasai dans le livre du Tafsir, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a dit « Le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a pris par la main et m'a dit « Ô Abu Huraira, Dieu a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en 6 jours, puis s'est établi sur le trône le 7e jour. Il a créé le sol samedi. » Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, lorsque Dieu eut terminé l'œuvre de la création, il l'écrivit sur son livre, qui se trouve par devers lui, au-dessus du trône. Certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Et ce hadith a été rapporté par Muslim et An-Nasai. La création des 7 terres. Le Très-Haut a dit « Dieu a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir. » Sourate 65, verset 12. Al-Bukhari a dit « Abu Salama, radiallahu anha, rapporte qu'un litige l'opposait à quelqu'un. Comme il en parlait à Aïcha, radiallahu anha, celle-ci lui dit « Ô Abu Salama, abstiens-toi de spolier la terre, car le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui aura fait tort de la valeur d'un empan de terre, on lui en fera un collier de la hauteur de 7 terres. » Al-Bukhari a ensuite rapporté, d'après Abdallah ibn Omar, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui, sans aucun droit,
s'empare d'une parcelle de terre sera englouti avec elle jusqu'aux 7 terres le jour de la résurrection. Toujours selon Al-Bukhari, Abu Bakr, radiallahu anhu, a rapporté que le propos de la création des cieux et de la terre, l'année a 12 mois. Ce hadith, et Dieu est plus savant, confirme le sens de la parole du Très-Haut. Dieu a créé 7 cieux et autant de terres. Sourate 65, verset 12. C'est-à-dire que le nombre des terres est le même que celui des cieux. Le nombre des mois, qui est de 12, est conforme au nombre se trouvant dans le livre primordial. Ainsi, il y a une similitude aussi bien entre le nombre des mois, qui est demeuré, le même qu'entre le nombre des cieux et des terres, qui était et restera toujours 7. Al-Bukhari a dit ensuite, Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayr a rapporté qu'Awra lui intenta un procès devant Marwan, en prétendant qu'il avait spolié de ses droits. « Moi, je lui ai fait tort dans son droit, » s'écria-t-il. « Je témoigne que j'ai entendu dire à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, quiconque prendra injustement la largeur d'un empan de terre sera étranglé au jour de la résurrection par un collier de 7 terres. » Par ailleurs, l'imam Ahmed a rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui prend un empan de terre injustement sera étranglé au jour de la résurrection par un collier de 7 terres. » La récurrence des hadiths qui parlent des 7 terres confère à l'information le statut de notoire. Ces terres sont superposées les unes au-dessus des autres et en même temps, chacune d'elles englobe l'autre, comme le soutiennent les cosmologues, jusqu'à ce qu'on arrive à la 7e terre qui est massive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas creuse. Au cœur de la 7e terre se trouve le centre, qui est un point déterminé et conjectural. Vers ce centre de gravité convergent tous les poids et charges qui descendent de toutes parts sans qu'ils ne soient arrêtés par quelques obstacles. Et les savants ont divergé sur le fait de savoir si ces terres sont entassées les unes sur les autres ou s'il y a un vide entre elles. Le plus possible est qu'il y a un vide entre elles, comme le laisse entendre le sens apparent de la parole du Très-Haut. Dieu a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend. Sourate 65, verset 12. Le Très-Haut a dit, sous-titre, les mers et les fleuves. Le Très-Haut a dit, c'est lui qui a mis la mer à votre service pour que vous en mangiez une chair tendre et que vous en extrayiez des bijoux pour votre parure. Et tu vois le faisceau fendre les flots pour que vous vous mettiez en quête de ses bienfaits et que, peut-être, vous soyez reconnaissants. Il a jeté sur la terre de solides montagnes pour qu'elles et vous soyez raffermis, ainsi que des rivières et des chemins pour que vous puissiez vous guider et des points de repère tels les étoiles d'après lesquels les hommes se dirigent. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien ? Ne réfléchissez-vous donc pas ? Si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. Dieu est pardonneur et clément. Sourate 16, verset 14 à 18. Il a dit également, « Les 2 mers ne sont pas identiques. Celle-ci est douce, rafraîchissante, agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Mais de chacune, vous consommez une chair fraîche, et vous tirez des ornements, dont vous vous parez. Et tu vois le vaisseau fendre les flots, pour vous permettre de gagner quelques bienfaits de Dieu et peut-être de lui être reconnaissant. » Sourate 35, verset 12. Le Très-Haut a dit aussi, « C'est lui qui a fait confluer les 2 mers. L'une est douce, rafraîchissante, l'autre est salée, amère. Il a placé entre les deux un isthme, une barrière infranchissable. » Sourate 25, verset 53. Il a dit de même, il a fait confluer les 2 mers. Elles se rencontrent entre elles et un isthme
qu'elle ne dépasse pas. Par les deux mers, il faut entendre la mer se rencontre entre elles et un isthme qu'elle ne dépasse pas. Par les deux mers, il faut entendre la mer salée et la mer douce, que sont les fleuves qui coulent à travers les contrées pour le bien des gens. C'est là la vie d'Ibn Jurayj, la mer salée et la mer douce, que sont les fleuves qui coulent à travers les contrées pour le bien des gens. C'est là la vie d'Ibn Jurayj, mais il excuse souvent. Sourate 42, versets 32 à 34. Il a dit également: ne vois-tu pas que le vaisseau vogue sur la mer par la grâce de Dieu, afin qu'il vous montre certains de ses signes. Il y a vraiment là des signes pour tout homme patient et reconnaissant. Lorsqu'une vague semblable à des ténèbres les recouvre, ils implorent Dieu en lui vouant un culte sincère. Mais lorsque Dieu les a ramenés sains et saufs vers la terre ferme, il en est parmi eux qui tiédissent. Seul, pourtant, l'inconstant, le mécréant est ingrat envers nos signes. Sourate 31, versets 31 à 32. Et il a dit également, dans la sourate 2, verset 164, « Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue sur la mer, portant ce qui est utile aux hommes, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, et avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort. Cette terre où il a disséminé toutes sortes d'animaux, dans les variations du souffle des vents, dans les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il y a des signes pour les gens qui savent raisonner. » Le Très-Haut a exposé ici ses bienfaits sur les hommes, lesquels bienfaits consistent en la création de mers et de fleuves. Pour toutes les contrées de la terre, recèle de nombreux avantages pour les hommes puisque son eau salée protège leur atmosphère. En effet, si cette eau était douce et agréable, l'atmosphère serait polluée en raison du grand nombre d'animaux marins qui meurent en son sein. Cela aurait mené à l'extension du genre humain, mais la sagesse divine infinie a voulu que la mer soit ainsi dans l'intérêt de l'homme. C'est pour cela que lorsque Salatu Wassalam a été interrogé sur la mer, il a répondu « Elle est pure et sa chair morte et licite. » Quant aux fleuves, leur eau est douce et rafraîchissante, et son goût agréable. Le Très-Haut les a fait jaillir d'une terre pour couler vers une autre, afin que les gens en tirent profit. Il y a parmi eux les grands, et en fonction du besoin et de l'intérêt des gens, les spécialistes en la matière et les exégètes ont beaucoup disserté sur le nombre des mers et des grands fleuves. Ils ont décrit l'origine de leurs sources et où s'achève leur cours à l'aide de propos pleins de sagesse qui sont autant de preuves de la puissance et de la sagesse du Créateur. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit aussi « Il nous a été permis deux chairs mortes, Créateur. » Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit aussi « Il nous a été permis deux chairs mortes et deux sortes de sang, celle des poissons et des sauterelles, de même que le foie et la rate. Il nous a été permis deux chairs mortes et deux sortes de sang, celle des poissons et des sauterelles, de même que le foie et la rate. » En outre, les deux Sahih rapportent d'après Malik ibn Sassa, radiallahu anhu, que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, en entendant mentionner le nom de Sidrat el-Muntaha, donc c'est-à-dire le lotus de la limite, a dit « À son pied coulent 4 fleuves, 2 au grand jour et 2 à l'intérieur du sol. Les 2 qui coulent à l'intérieur du sol ont leur cours dans le paradis. Et quant à ceux qui coulent au grand jour, ce sont le Nil et l'Euphrate. » D'autre part, dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Shayyan, Jayyan, l'Euphrate et le Nil sont des fleuves du paradis. » De son côté, l'imam Ahmed a rapporté d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « 4 fleuves ont jailli du paradis, ce sont l'Euphrate, le Nil, Shayyan et Jayyan. »
Le sens de ces hadiths, et Dieu est plus savant bien sûr, est que ces fleuves ressemblent aux fleuves du paradis, dans leur douceur, leur limpidité, leur écoulement de même que pour d'autres caractéristiques. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit dans un autre hadith rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par lui d'après Abu Huraira, la date de bonne qualité vient du paradis et elle guérit du poison, c'est-à-dire qu'elle ressemble aux fruits du paradis et non qu'elle en vient, puisque notre perception infime cela, le sens n'est donc pas littéral. La description de toutes les créatures sur terre et dans les mers. Dieu le Très-Haut a dit, Dieu est celui qui a élevé les cieux sans colonne visible. Ensuite, il s'est établi sur le trône. Il a soumis le soleil et la lune. Chacun poursuivant sa course vers un terme fixé, il ordonne toutes choses. Il expose clairement les signes. Peut-être obtiendrez-vous la certitude de la rencontre avec votre Seigneur. C'est lui qui a étendu la terre, qui y a placé des montagnes et des fleuves, et qui, dans toutes les espèces de fruits, a placé deux sexes à parier. Il recouvre le jour avec la nuit. Certes, il y a en tout cela des signes pour ceux qui méditent. Il y a sur la terre des parcelles qui se jouxtent, des jardins plantés de vignes, des cultures de céréales, des palmiers groupés ou isolés qui, tous, sont arrosés avec la même eau et dont par un effet de notre faveur, certains sont rendus plus savoureux que d'autres. Il y a vraiment là des signes pour ceux qui raisonnent. Sourate 13, versets 1 à 4. Il a dit également, n'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui, pour vous, a fait descendre du ciel une eau grasse, à laquelle nous faisons croître des jardins pleins de charme, dont vous ne sauriez faire pousser les arbres? Peut-il y avoir une divinité à côté de Dieu, pardon? Non, mais ce sont ces gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme un lieu de séjour, qui a fait couler des fleuves à sa surface, qui y a placé des montagnes et qui a dressé une barrière entre les deux mers? Peut-il y avoir une divinité à côté de Dieu? Non, mais la plupart des hommes ne savent pas. Sourate 27, versets 60 à 61. Le Très-Haut a dit également, c'est lui qui fait descendre du ciel une eau qui vous sert de boisson et qui donne les plantes dont vous nourrissez les troupeaux. Grâce à elle, il fait encore pousser pour vous les céréales, les oliviers, les palmiers, les vignes et toutes sortes de fruits. Il y a là vraiment un signe pour les gens qui méditent. Il a mis à votre service la nuit, le jour, le soleil et la lune. Les étoiles sont soumises à son commandement. Il y a là vraiment des signes pour les gens qui raisonnent. Sourate 16, versets 10 à 13. Le Très-Haut a mentionné tout ce qu'il a créé. Sur terre, comme montagnes, arbres, fruits, plaines et sentiers, et les catégories de créatures, aussi bien les minéraux que les animaux. Vivant sur terre et dans les déserts ou dans les mers et les rivières. Tout ceci montre sa toute-puissance, son pouvoir, sa sagesse et sa miséricorde à l'égard de ses créatures, qu'elles soient pieuses ou libertines. Le Très-Haut a aussi facilité aux êtres vivants l'accès à la nourriture dont elles ont besoin. Il n'y a sur terre aucun être vivant dont la subsistance n'incombe pas à Dieu. Il connaît son gîte et son repère. Tout est consigné dans un livre clair. Sourate 11, verset 6. Sous-titre, la création des cieux et les signes qu'ils recèlent. Nous avons vu que la création de la terre est antérieure à celle des cieux, comme a dit le Très-Haut, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Il s'est ensuite tourné vers le ciel, dont il a formé 7 cieux. Il connaît toutes choses. Sourate 2, verset 29. Il a dit aussi, « Dis, refuserez-vous de croire en celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des émules? C'est lui le Seigneur des mondes. Il a établi sur la terre des montagnes qui la surplombent.
Il a béni et y a réparti en 4 jours des nourritures également accessibles pour tous ceux qui en demandent. Il s'est ensuite tourné vers le ciel, qui était une fumée, et il lui a dit ainsi qu'à la terre, venez tous deux, de gré ou de force. Ils dirent, nous venons de plein gré. Il a établi 7 cieux en 2 jours, et il a révélé à chaque ciel ce qui le concerne. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires et de gardiens. Tel est le décret du seul puissant de l'omniscient. Sourate 41, versets 9 à 12. Il a dit également, a-t-il été plus difficile de vous créer que de créer le ciel? Il a édifié, il en a élevé la voûte et il a ordonné harmonieusement. Il a assombri sa nuit et a fait luire sa clarté matinale. La terre ensuite, il a étendu. Sourate 79, versets 27 à 32. Nous avons déjà expliqué plus haut que sa parole, la terre ensuite il a étendu, signifie qu'il s'agissait là de l'acte d'étendre et non de créer, et que cela a eu lieu après la création du ciel. Le Très-Haut a dit en outre, « Béni soit celui qui tient en sa main le royaume et qui est puissant sur toutes choses, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et voir qui de vous agit le mieux et qui est l'omnipotent, le pardonneur. Celui qui a créé 7 cieux bien ordonnés. Tu ne vois, dans la création du miséricordieux, aucune faille? Regarde encore. Aperçois-tu quelques brèches? Puis regarde encore par 2 fois. Ton regard reviendra vers toi, lassé, brouillé. Nous avons orné le ciel de ce monde, de luminaires, et nous en avons fait des projectiles contre les démons, et nous avons préparé pour eux le châtiment de la fournaise. Sourate 67, versets 1 à 5. Le Très-Haut a dit également, « Nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux solides, et nous avons placé un luminaire éblouissant. » Sourate 78, versets 12 à 13. Il a dit aussi, « N'avez-vous pas vu comment Dieu a créé 7 cieux superposés? Il y a placé la lune comme une lumière. Il y a placé le soleil comme une lampe. » Sourate 71, versets 15 à 16. Et aussi, Dieu est celui qui a créé 7 cieux, et pour la terre, en a fait des répliques. Le commandement descend entre eux, afin que vous sachiez que Dieu est, en vérité, puissant sur toutes choses, et que Dieu embrasse toutes choses dans sa science. Sourate 65, verset 12. Et aussi, béni soit celui qui, dans le ciel, a placé des constellations et y a placé un luminaire et une lune brillante. C'est lui qui a établi la succession de la nuit et du jour pour ceux qui veulent se souvenir de lui ou qui veulent lui rendre grâce. Verset 25, sourate 61 à 62.
Je reprends la lecture. Dieu a dit de même, bismillah, nous avons placé des constellations dans le ciel et nous les avons embellies pour ceux qui les regardent. Nous les protégeons contre tout démon lapidé. Mais si l'un d'eux parvient à écouter, une flamme brillante le poursuit. Sourate 15, versets 16 à 18. Je répète. Nous avons placé des constellations dans le ciel et nous les avons embellies pour ceux qui les regardent. Nous les protégeons contre tout démon lapidé. Mais si l'un d'eux parvient à écouter, une flamme brillante le poursuit. Et de même, et le ciel, nous l'avons construit puissamment et nous lui donnons son étendue. Sourate 51, verset 47. Il a dit en outre, nous avons fait du firmament une toiture protégée, mais il se détourne de ses signes. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Le Très-Haut a dit également que leur soit un signe la nuit d'où nous faisons surgir le jour alors qu'ils sont dans les ténèbres, ainsi que le soleil qui chemine vers son lieu de séjour, tel est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient, ainsi que la lune à laquelle nous avons fixé des stations jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à la palme desséchée. Il n'est pas donné au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Chacun d'eux vogue dans son orbite. Il fend le ciel au point du jour, il a assigné à la nuit le repos, et au soleil et à la lune la mesure du temps. C'est là le décret de l'Omnipotent, de l'Omniscient. C'est lui qui a placé pour vous les étoiles, afin que vous vous dirigiez d'après d'elles dans les ténèbres de la terre et de la mer. Nous explicitons les signes pour que les gens puissent savoir. Certes, votre Seigneur est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour avec la nuit, en rapide succession. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. Assurément, c'est à lui qu'appartient la création et le commandement. Béni soit Dieu, le maître des mondes. Les versets de ce genre sont nombreux. Nous avons parlé de chacun d'eux dans notre exégèse. Le Très-Haut met l'accent, à travers ces versets, sur la création des cieux et sur leur immensité et élévation, de même que sur leur parfaite harmonie et leur splendeur, comme il a montré dans cet autre verset, 7, sourate 51, par le ciel aux voies parfaitement tracées. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. Il a dit aussi, regarde encore. Aperçois-tu quelques brèches? Puis regarde encore par 2 fois. Ton regard reviendra vers toi, lassé, brouillé. Verset 3-4 de la sourate 67. C'est-à-dire que le regard ne pourra jamais trouver dans cette belle création des cieux quelle faille ou imperfection, et il reviendra toujours impuissant et frustré, car Dieu, qu'il soit glorifié, a parfait leur création et les a embellis en y disséminant les étoiles. Il a dit à cet effet, par le ciel aux constellations, c'est-à-dire les étoiles. Il est dit aussi qu'il s'agit du centre de surveillance d'où partent les flammes scintillantes qui poursuivent ceux, les démons, qui écoutent les nouvelles du ciel. Mais il n'y a aucune contradiction entre les deux avis. Le Très-Haut a dit, dans cette même optique, « Nous avons placé des constellations dans le ciel et nous les avons embellies pour ceux qui les regardent. Nous les protégeons contre tout démon lapidé. » Le Très-Haut a rappelé ici qu'il a embelli le ciel grâce aux planètes fixes et mouvantes comme le soleil, la lune et les étoiles brillantes. Il a rappelé aussi qu'il a protégé des diables. Il a dit « Nous les protégeons contre tout démon lapidé. » Nous les protégeons contre tout démon lapidé. Sourate 15, verset 17. Il a dit également « Nous avons orné le ciel d'ici-bas d'une parure d'étoiles, le protégeons contre tout démon rebelle. Ceux-ci ne peuvent écouter les dignitaires suprêmes sans être harcelés de tous côtés. » Sourate 37, versets 6 à 8. Al-Bukhari a rapporté dans le livre intitulé « Le début de la création » de son Sahih, Qatada a dit,
à propos de ces mots du Coran. Donc je cite, « Ainsi avons-nous paré le ciel inférieur de luminaire » sourate 67, verset 5. Dieu a créé ces étoiles à 3 fins. L'ornement du ciel, la lapidation des démons et l'orientation. Et quiconque cherche d'autres explications se trompe, perd sa part de récompense et s'occupe d'une chose qu'il ignore entièrement. Les propos de Qatada trouvent leur fondement dans ces paroles explicites du Très-Haut, sourate 67, verset 5. « Nous avons orné le ciel de ce monde de luminaires, et nous en avons fait des projectiles contre les démons, et nous avons préparé pour eux le châtiment de la fournaise. » Il a dit également, « C'est lui qui a placé pour vous les étoiles, afin que vous vous dirigiez d'après elles dans les ténèbres de la terre et de la mer. » De ce fait, ceux qui leur confèrent des fonctions autres que celles soulignées dans le Coran, notamment en voyant dans leur révolution des indices quant aux événements prochains qui se produiraient sur Terre, se trompent. D'ailleurs, la majeure partie de leurs propos à ce sujet ne sont que conjectures, présomptions et assertions mensongères. Dieu dit « Celui qui a créé 7 cieux bien ordonnés », c'est-à-dire qu'ils sont placés les uns au-dessus des autres. Et là, l'avis le plus plausible est qu'ils sont séparés les uns des autres et qu'entre chaque ciel se trouve un vide. Dans le hadith du voyage nocturne, rapporté dans les 2 Sahih, d'après Anas, radiallahu anhu, il est dit « Dans le ciel le plus bas, le prophète, alayhi salatu wassalam, trouva Adam, alayhi wassalam. Voici, lui dit Gabriel, ton père, salue-le. Il le salua, et Adam lui rendit son salut en lui disant « Sois le bienvenu, mon cher enfant, quel excellent fils tu es. » L'ange conduisit ensuite le prophète, alayhi salatu wassalam, vers le second ciel, puis vers les autres cieux. Ce qui prouve que les cieux sont séparés les uns des autres, car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Puis Gabriel me conduisit dans les airs jusqu'au second ciel. Il frappa à l'une des portes de ce ciel, dont les habitants lui crièrent « Qui est là ?»« Gabriel, répondit-il. « Et qui est avec toi ?» lui demanda-t-on. « C'est Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui est avec moi, répondit-il. » Sous-titre « La création des anges et leurs caractéristiques ». Le Très-Haut a dit « Dieu atteste qu'il n'y a de Dieu que lui. De même font les anges et ceux qui possèdent de la science et sont fermes dans l'équité. Il n'y a de Dieu que lui, l'omnipotent, le sage. » Verset 18, sourate 3. Il a dit aussi « Mais Dieu en témoigne. Ce qu'il t'a révélé, il te l'a révélé, avec sa science. Les anges aussi témoignent, et Dieu suffit comme témoin. » Sourate 4, verset 166. Il a dit également « Ils ont dit, le miséricordieux s'est donné une progéniture, qu'il soit glorifié. Eux, les envoyés, sont, il est vrai, des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas sa parole et ils agissent sur son ordre. Dieu sait ce qui se trouve devant et derrière eux. Il intercède qu'en faveur de ce que Dieu a créé et ils sont pénétrés de sa crainte. Quant à celui d'entre eux qui dirait « Je suis un Dieu en dehors de lui », nous le rétribuerons par la guéhenne. C'est ainsi que nous rétribuerons les iniques. Sourate 21, versets 26 à 29. Il a dit de même « Les cieux sont près de se fendre depuis leur fête, et les anges célèbrent les louanges de leur Seigneur, implorant son pardon pour ceux qui sont sur la terre. Dieu n'est-il pas celui qui pardonne le clément ?» Sourate 42, verset 5. Il a dit également « Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur. Ils croient en lui et demandent pardon pour les croyants. Notre Seigneur, tu embrasses toutes choses en ta miséricorde et en ta science. Pardonne donc à ceux qui suivent ton chemin et épargne-leur le châtiment de la fournaise. Notre Seigneur, introduis-les dans les jardins d'Éden, que tu leur as promis, ainsi que ceux de leur père, de leur épouse et de leurs descendants, qui ont été vertueux. Tu es le puissant, le sage. » Sourate 40, versets 7 à 8. Le Très-Haut a dit en outre « D'aucuns peuvent se montrer orgueilleux, mais ceux qui sont proches de leur Seigneur célèbrent ses louanges nuit et jour, sans jamais se lasser. » Sourate 41, verset 38.
Il a dit de même, à lui appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer sans se lasser. Il le glorifie la nuit et le jour sans s'interrompre. Sourate 21, versets 19 à 20. Il a dit également, il n'est d'aucun de nous qui n'ait sa place désignée, disent les anges. Nous sommes rangés en ordre et c'est nous qui célébrons les louanges de Dieu. Sourate 37, versets 164 à 166. Le Très-Haut a dit aussi, les anges disent, s'adressant à Mohammed, nous ne descendons que sur l'ordre de ton Seigneur. À lui appartient ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous et ce qui se trouve entre deux. Ton Seigneur n'est oublieux de rien. Sourate 19, verset 64. Il a dit de même, alors que sont préposés à votre garde de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Et de même, nul en dehors de lui ne connaît les armées de ton Seigneur. Dieu qu'il soit exalté a dit aussi, les anges entrent pour les accueillir par toutes les portes. Que la paix soit sur vous pour la constance dont vous avez fait preuve, comme la demeure finale est excellente. Sourate 13, versets 23 à 24. Il a dit aussi, louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui prend pour messagers les anges pourvus de 2, de 3 ou de 4 ailes appareillées. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Dieu est puissant sur toutes choses. Sourate 35, verset 1. Et aussi, le jour où le ciel se fendra au passage des nuées et où les anges descendront groupés, ce jour-là, le royaume, le vrai, appartiendra au miséricordieux. Ce sera un jour pénible pour les mécréants. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Que n'a-t-on fait descendre sur nous les anges ou que ne voyons-nous par notre Seigneur ?» Vraiment, ils sont gonflés d'orgueil et grande est leur arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce jour-là ne sera pas un jour heureux pour les coupables. Les anges s'écrieront « L'enceinte est interdite ». Et aussi, dit « Quiconque est ennemi de Dieu, de ses anges, de ses envoyés, de Gabriel et de Michaël, doit savoir que Dieu est l'ennemi des mécréants. » Sourate 2, verset 98. Et aussi, ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu, dont les hommes et les pierres sont l'aliment. Des anges gigantesques et puissants se tiennent autour de ce feu. Ils ne désobéissent en rien à ce que Dieu leur ordonne et ils font ce qui leur est commandé. Sourate 66, verset 6. À vrai dire, les versets parlant des anges sont très nombreux dans le Coran. Le Très-Haut les décrit comme des créatures qui ne cessent de l'adorer sans jamais s'en lasser. Ils sont dotés d'une très grande puissance, d'une très belle apparence et de la faculté d'être polymorphes. Je cite, « Lorsque nos envoyés arrivèrent auprès de Lot, celui-ci s'en affligea, car son bras était trop faible pour les protéger. Il dit, « Cela va être un jour pénible. » Les gens de son peuple accoururent vers lui, ceux-là même qui avaient déjà commis des turpitudes. Il leur dit, « Ô mon peuple, voici mes filles. Elles seraient plus pures pour vous. Craignez Dieu et ne m'outragez pas dans mes hôtes. Il n'y a pas parmi vous un seul homme droit ?» Sourate 11, versets 77 et 78. Nous avons dit dans notre exégèse, à l'instar de nombreux autres exégètes, que les anges sont venus vers le peuple de Lot, alayhi wa sallam, sous l'aspect de jeunes hommes beaux et élégants, pour les éprouver et les confondre afin que la preuve de leur dépravation et de leur immoralité soit établie et que Dieu les châtie. Gabriel aussi avait l'habitude de venir voir le prophète, alayhi salatu wa sallam, sous différents aspects et formes. Parfois, il apparaissait sous sa forme réelle et parfois, il venait à lui sous les traits de Dihya ibn Khalifa el-Kalbi, ou alors empruntait ceux d'un bédouin. Cet ange possède 600 ailes. Entre chaque aile et l'autre, il y a une distance équivalente à la distance entre l'Orient et l'Occident. Donc cet ange possède 600 ailes et entre chacune des ailes, il y a une distance équivalente à la distance entre l'Orient et l'Occident. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a vu 2 fois sous cette forme.
Une fois, alors qu'il descendait du ciel vers la terre, et une autre fois devant le lotus de la limite près de l'asile paradisiaque. C'est à cela que fait allusion la parole du Très-Haut, sourate 53, versets 5 à 8, que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse douée de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. Plusieurs compagnons, notamment Ibn Masoud, Abu Huraira, Abu Dar et Aïcha, radiallahu anhu, radiallahu anha, ont décrit ainsi l'ange Gabriel. Il se trouvait alors à la distance de 2 arcs, ou plus près encore, et il révéla alors à son serviteur ce qui lui révéla, sourate 53, versets 9 à 10. C'est-à-dire à son serviteur Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a dit ensuite « Il a en vérité vu une autre fois près du lotus de la limite ». Sourate 53, versets 13 et 14. Alors, le lotus de la limite, ce qu'on appelle en arabe Sidrat el-Muntaha, se trouve au 7e ciel selon une variante des hadiths qui traite du voyage nocturne. Dans une autre variante, ses racines se situeraient au 6e ciel, tandis que ses ramifications se trouveraient au 7e ciel. Il fut couvert, lors de l'ascension du prophète, alayhi salatu wassalam, par la lumière de Dieu, dit une version, et une autre dit qu'il est couvert d'un voile en or, tandis qu'une autre version soutient qu'il fut couvert de couleurs innombrables que nulle créature ne peut décrire, attendu leur beauté et leur splendeur. Il reste qu'il n'y a aucune contradiction entre ces versions, car il est possible que tous ces faits aient eu lieu en même temps. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le lotus de la limite me fut montré. Ses fruits étaient aussi gros que des jarres. » Et dans une autre version, comme des jarres de hajar, et ses feuilles étaient de la taille des oreilles d'un éléphant. À son pied coulent 4 fleuves, 2 au grand jour et 2 à l'intérieur du sol. Les 2 qui coulent à l'intérieur du sol ont leur cours dans le paradis. Quant à ceux qui coulent au grand jour, ce sont le Nil et l'Euphrate. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit ensuite « J'ai vu ensuite la maison peuplée, el-Beit el-Ma'mour, où se rendent chaque jour 70 000 anges différents. » Il a rapporté aussi avoir rencontré Ibrahim, alayhi wassalam, l'ami intime de Dieu, qui était adossé à la maison peuplée. Celle-ci se trouve au 7e ciel, exactement au-dessus de l'endroit où se trouve la Kaaba sur terre. Qatada a dit « Il nous a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit un jour à ses compagnons « Savez-vous ce qu'est el-Beit el-Ma'mour » Ils dirent « Dieu et son messager sont plus savants. » Il dit alors « C'est une mosquée qui se trouve au ciel au-dessus de la Kaaba. S'il venait à tomber, il tomberait sur elle. 70 000 anges viennent y prier chaque jour sans plus jamais y revenir. » Et pour sa part, l'imam Ahmed a rapporté, d'après Abu Dar, que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Je vois ce que vous ne voyez pas et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel a craqué et il est en droit de craquer. Il n'y a pas un espace de 4 doigts où un ange ne soit pas en prosternation. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup, et vous ne prendriez aucun plaisir dans l'intimité avec vos épouses, et vous vous en iriez à travers les chemins suppliant Dieu de vous pardonner. » Abu Dar, radiallahu anhu, a dit « Par Dieu, j'aurais voulu n'être qu'un arbre qu'on taille. » Par Dieu, j'aurais voulu naître donc c'est-à-dire être, qu'un arbre qu'on taille. D'autre part, El-Hafiz Abu El-Qasim El-Tabarani a rapporté, d'après Jabir ibn Abdallah, radiallahu anhu, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'y a pas dans les 7 cieux un endroit de la taille d'un pied, d'une coudée ou d'une main qui ne soit occupé par un ange debout en prière, incliné ou prosterné. Et au jour de la résurrection, ils diront tous « Nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites, sauf qu'on ne t'a rien associé. »
Ces deux hadiths montrent qu'il n'y a pas d'endroit dans les 7 cieux qui ne soit pas occupé par les anges. Ceux-ci sont absorbés dans leur adoration de Dieu. Ils sont constamment soit debout, soit inclinés, soit prosternés, soit accomplissant d'autres formes d'adoration que seul Dieu sait. Ils ne cessent d'adorer Dieu, de le glorifier, de l'évoquer, de s'acquitter des tâches que Dieu leur a assignées. Chacun d'entre eux possède un rang auprès de Dieu. Je cite, « Il n'est aucun de nous qui n'ait sa place désignée, disent les anges. Nous sommes rangés en ordre et c'est nous qui célébrons les louanges de Dieu. » Sourate 37, versets 164 à 166. De son côté, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Pourquoi vous ne vous mettez pas en rang comme le font les anges ?» Et les compagnons dirent « Comment se met-il en rang ?» Il répondit « Ils complètent le premier rang, puis se serrent les uns contre les autres dans le rang. » Il a dit aussi « Nous avons été favorisés sur les autres par 3 choses. La terre nous a été assignée comme lieu de prière. Elle nous sert aussi de moyen de purification et nos rangs en prière sont pareils à ceux des anges dans le ciel. Le Très-Haut a dit à ce propos « Et que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rangés par rangée. » Sourate 84, verset 22. Au jour de la résurrection, ils mettront en rang devant leur Seigneur conformément à cette parole du Très-Haut. Le jour venu, l'Esprit et les anges se tiendront debout sur un rang. Ils ne parleront pas, sauf ceux à qui le miséricordieux l'aura permis et qui diront des paroles justes. Sourate 78, verset 38. Par esprit, il faut entendre ici les enfants d'Adam, alayhi wa sallam, comme l'ont rapporté Ibn Abbas, Al-Hassan et Qatada. D'autres ont dit qu'il s'agit d'une catégorie d'anges qui ressemble aux humains. Et on attribue cette thèse à Ibn Abbas, Mujahid, Abu Sahih et El-Amash. Nous avons déjà rapporté, d'après Jabir ibn Abdallah, anhu, le hadith décrivant les caractéristiques des porteurs du trône. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Il m'a été permis de parler d'un des anges de Dieu qui porte le trône. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule est égale à la marche de 700 ans. » Ibn Abu Hatim l'a rapporté en ces termes – égale à la distance parcourue par un oiseau 700 ans durant. De même, dans la description de Gabriel, Dieu dit « Que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse » Sourate 53, verset 5. On rapporte à ce sujet que sa force était telle qu'il souleva les 7 villes habitées par le peuple de Lot, avec tous leurs habitants dont le nombre avoisinait les 400 000 âmes, en plus de leurs animaux et des habitations. Il souleva le tout sur le bout d'une seule aile, jusqu'à ce qu'il eût atteint le ciel et que les anges eurent entendu les aboiements des chiens et les chants des coqs. Ensuite, il les renversa de façon à ce qu'elles soient sans dessus, sans dessous. Il est donc doué de la force prodigieuse décrite dans le Coran. Par ailleurs, la parole du Très-Haut, doué de sagacité, veut dire que son comportement est sublime, qu'il est éminent et qu'il est doté d'une beauté éclatante. Dans d'autres versets, il est dit « C'est là en vérité la parole d'un noble envoyé » Sourate 69, verset 40 et Sourate 81, verset 19.